Gloire à Dieu, je vous salue, peuple du chemin du ciel. Pour le message d'aujourd'hui, alors tu vas prendre ta Bible, la parole de Dieu. Alors, ce que je voulais dire bien avant, très bientôt, nous allons rentrer dans un moment de bénédiction de Dieu. Alors, c'est de ça il s'agit. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans la Bible, tu vas prendre Deutéronome, chapitre 16, le verset 17. Et pour thème, bien-aimés frères et sœurs, l'offrande ordinaire dans le christianisme. C'est ce que nous allons voir. Oui. Suite aux songes, oui, qui nous sont parvenus, ce sont des messages que Dieu donne à 2 reprises. C'est-à-dire que la chose est certaine. Alors, nous allons voir ces bénédictions-là. Qu'est-ce qu'il faut faire avec? Et c'est principalement l'offrande ordinaire dans le christianisme. Lisons la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 16, verset 17. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Gloire à Jésus. Alors, cette parole vient de l'homme de Dieu. Mais c'est Dieu qui parle. Vous voyez? Alors là, ce n'est pas Moïse qui a donné cette instruction. Ça vient de Dieu. Alors, par définition du thème, l'offrande, il faut attendre par là, oui, l'offrande tout simplement, c'est dans le christianisme, c'est un don d'argent à Dieu. Vous comprenez ça? C'est un don d'argent à Dieu. Oui. Et j'ai dit ordinaire. Le mot ordinaire n'est pas dans la Bible, mais la définition y est. Ordinaire, le contexte est exceptionnel, la offrande exceptionnelle. C'est ce que Dieu te met à cœur. Voilà, par rapport à un fait qui s'est passé, voilà, Dieu te met à cœur de faire. Ça, c'est exceptionnel. Mais ordinaire, c'est ce que Dieu dit. Il dit de faire. Et là, c'est une ordonnance. Et encore mieux, nous allons voir. Elle est périodique. Dieu a situé. Et là, c'est différent. Les autres offrandes sacrificielles, occasionnelles, c'est bon, il faut les faire. Il faut les faire, mais ici, l'offrande ordinaire, elle est collective. Elle concerne tous les enfants de Dieu partout dans le monde entier. C'est écrit dans la Bible est universelle. Or, les autres offrandes là, c'est individuel, ça te concerne. Parce que toi, Dieu a fait quelque chose, tu fais offrande partout dans le monde entier. Bon, ce jour-là, ils vont faire offrande. Mais ce qui est dit ici, là, ce qu'on vient de lire, c'est universel. L'enfant de Dieu, quel que soit partout où tu sois, tu es concerné. Oui, c'est une recommandation de Dieu. Alors, comment ça se passe? Pour la première fois, bien aimé, Dieu va se tenir devant son peuple. Il le fait sortir. Nous allons voir l'origine même de cette offrande ordinaire. Oui, j'ai ajouté le christianisme dans la définition du thème parce que nous sommes dans le Seigneur Jésus. Donc, plusieurs origines, c'est ce que nous allons voir. Mais en Christ, voilà ce que Dieu dit. Les bénédictions qui vont venir. Tu donneras, voilà, à Dieu. Voilà, selon ce que tu pourras. Donc ça, c'est écrit même. Donc, l'offrande ordinaire ici est collective et universelle pour tout homme qui a accepté Jésus. Et toute personne qui a accepté Jésus. Alors, ce que nous allons voir. Alors, d'où ça tient, il y a une origine. Dieu fait sortir son peuple d'Israël. Vous voyez? Et ça, c'est en Exode 12, verset 37-38. Hein, on dit une multitude de gens de toute espèce. Les enfants biologiques d'Abraham, y compris, voilà, la diaspora qui est en Égypte. Dieu ne fait acception de personne. C'est-à-dire, il n'y a pas de favoritisme. Dès que tu as vu le miracle de Dieu, que tu as décidé que c'est un vrai Dieu, tu le suis, il t'accepte. C'est ce qui s'est passé. Ils étaient en Égypte, quand ils ont vu ce grand miracle-là, ils sont sortis aussi, ils disent, allons-y, c'est le vrai Dieu qui est là. Pharaon n'est pas Dieu. Ils ont compris. Et même dans ce groupe-là, oui, il y a Josué. Il y a Josué et Caleb. Vous voyez? Caleb n'est pas un enfant biologique d'Israël. Hein. Caleb, c'est un Cananéen même d'ailleurs. Hein. Voilà, les descendants des Cananéens même, là où ils sont allés là. Oui, le petit-fils de Noé que Noé a maudit. Mais celui-là est devenu grand parce qu'il a suivi pleinement la voie de Dieu.
Donc nous sommes au chemin du ciel, nous venons de différentes horizons. Mais nous sommes en Christ. Dès lors que tu as entendu parler de ce miracle, tu es venu, tu es en Christ. Et voilà. Mais voilà la parole de Dieu qui est sortie, qui nous concerne collectivement par rapport aux bénédictions. Et donc ils sont sortis. Et même en Nombre 11, verset 4, on dit le ramassis des gens. Ceux-là qui ont murmuré, le ramassis des gens. Vous voyez, c'est pour dire que Dieu prend tout le monde en compte dès lors que tu as accepté. C'est fait. Et donc voilà. Et donc quand ils sont sortis, pour revenir à l'offrande, il y a une origine. Déjà, Exode 23, verset 15, c'est déjà sorti. Il y a une expression, on ne va pas lire tout, mais il y a une expression qui est sortie. Exode 23, verset 15, on dit, ici, le temps a été donné, l'occasion a été donnée, on dit, Exode 23, verset 15. Il y a très bien ce qui se dit ici. Il dit, et l'on ne paraîtra point à vide devant ma face. C'est Dieu qui parle. Hein? Vous voyez? Paraîtra pas devant sa face. Dieu demande à ce que tous ses enfants soient réunis en un jour de la semaine. Partout où vous soyez, ce jour-là, vous arrêtez. Il a rappelé à ses enfants. Oui. Il a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé. Et ce jour-là, personne ne doit travailler. Tout le monde est à un endroit réuni pour se présenter à Dieu. Pour se mettre devant la face de Dieu. C'est ce qui est fait. Et pendant ce temps-là, c'est là que Dieu dit de faire cette offrande ordinaire par rapport à la bénédiction qu'il t'a donnée. Donc le temps est fixé. Et elle est régulière. Voilà pourquoi elle est ordinaire. Elle n'est pas extraordinaire. Elle est ordinaire. Est-ce que vous comprenez? C'est pour qu'on sache ce que Dieu nous dit de faire. Parce qu'on est venu d'un peu de partout. Il est vrai que nous sommes tous des animistes. Hein? Voilà. Mais ici, dans le christianisme, on est tous venus du monde. Mais après, on a pris d'autres religions. Chacun a ses livres. Mais quand on arrive au chemin du ciel, nous sommes dans le christianisme. Voilà ce que Dieu dit. Les bénédictions qui viennent. Ce que tu dois donner. Hein? Et là, pour comprendre ce moment solennel, oui, tu peux lire Deutéronome 16, verset 8. Voilà. C'est un moment solennel. À cette occasion-là, tout le monde doit être devant la face de Dieu, ce que Dieu a dit. Maintenant, pour arriver même à ce verset, regardez au-dessus l'origine. Deutéronome 17, verset 16 encore. C'est le verset 17 qu'on a lu. Juste au-dessus, on dit, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. L'origine est précise. Et donc, lors de ce rassemblement, de cette assemblée solennelle à l'honneur de Dieu, comme la Bible l'a bien précisé, il dit le 6e jour, le 7e jour, voilà ce que vous devez faire. Deutéronome 16, verset 8. Donc, c'est un jour de l'assemblée solennelle à l'honneur de Dieu. Vous devez me faire ça pour ne pas venir paraître devant ma face les mains vides. C'est demandé. Et donc, c'est pour cela, lors de cette assemblée solennelle à l'honneur de Dieu, le serviteur passe pour qu'on soit dans cette parole, devant tout le monde, on fait passer le panier. C'est une loi qui est faite, c'est une recommandation. Si tu n'as pas mis dans le panier, pour telle raison, bien aimé, ce que Dieu a dit de faire, si tu ne l'as pas fait, tu perds des récompenses devant Dieu. Tu seras sauvé, mais les récompenses, là, tu vas les perdre. Oui, tu perds des récompenses. Que tu ne le saches pas, si tu ne le fais pas, tu perds des récompenses. Peu importe. Dieu ne gère pas les sentiments humains. Il est dans sa parole. Que tu le saches et tu ne le fais pas aussi, tu perds des récompenses. Tu es un enfant de Dieu, tu es dans le christianisme, tu es sauvé. Mais le jugement est pour tout le monde. La maison de Dieu sera la première à être jugée. C'est pourquoi l'homme de Dieu s'évertue à faire passer le panier devant tout le monde. Pas dire je ne travaille pas. Ils étaient dans Exode, dans le désert, Dieu leur a dit de faire. Il n'y a pas de travail dans le désert. Donc que chacun sache gérer cette bénédiction-là. Vous voyez, c'est ce qui est sorti ici. Et tu perds des récompenses. Le jugement est forcément pour tous les enfants de Dieu. D'abord, la maison de Dieu. Dans les 2 Corinthiens 5, verset 15, on sera jugé. Mais tu seras sauvé. Mais tu vas perdre les récompenses. Et le jugement qui tombe, c'est 1 Corinthiens 3, verset 15. Pour toi qui n'as pas fait. Et 1 Corinthiens 3, verset 14 pour ceux qui marchent dans cette parole. Donc, vraiment, sachons gérer cette bénédiction qui va venir. C'est pourquoi cette parole est venue. Ces grandes bénédictions qui vont venir. Tu as reçu ta part. Chacun aura sa part. On sera tous bénis. D'ailleurs, c'est déjà fait. C'est un décret qui est déjà fait.
Avec 2 songes, c'est déjà fait. Mais qu'est-ce que tu vas faire de cette bénédiction-là? C'est quoi cette parole est venue? Pour qu'on puisse mieux la gérer et conserver cette bénédiction et continuer encore à être plus riche dans le Seigneur. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, soyons bénis, nous sommes déjà bénis. Oui, marchons dans cette parole pour conserver cette bénédiction-là. Au nom de Jésus. Amen.